Ordinateur, message pour l'amiral Nelson, Marine, quartier généraux, transmission FTL. Amiral, ici Clay sur le Dreadnought. Nous venons de passer la semaine à patrouiller dans le secteur et jusqu'à maintenant, aucune trace du vaisseau non identifié décrit dans votre rapport n'a été détectée. De plus, je dois vous signaler que... Capitaine, nous recevons un message codé sur le canal de sécurité. C'est le Harvard. Ils sont attaqués. Ils ont dû tomber sur une petite flotte Indies. Envoyez un signal au Harvard, nous arrivons. Mince! Attention, vaisseau ennemi! Ici le capitaine Mishima du vaisseau du Commonwealth de Harvard. Ceci est notre dernier avertissement. Énergie de secours, mise en service maintenant, capitaine. Bien. Rapport. Capitaine, ici la salle des machines 2. L'anneau principal ne fonctionne plus. Nous n'avons plus de puissance, mon capitaine. Capitaine, un nouveau message. Ici le maître de manœuvre Macduff sur le vaisseau indépendant Indecent Proposal. Rendez-vous. Votre navire a été réquisitionné par la flotte indépendante. Ne posez aucune résistance et il n'y aura pas de blessés. Allez au diable. À tout l'équipage, votre attention. Pour empêcher que ce navire ne tombe aux mains des ennemis, nous allons le saborder. Préparez-vous à évacuer d'urgence. Tout l'équipage aux stations évac. C'est une manœuvre très dangereuse, mon capitaine. Rien ne peut vous faire changer d'avis maintenant. Quelle est leur position? Approche, ils sont juste à côté du point Lagrange. Oh! 2 navires s'approchent pour nous intercepter. Ok, artilleur, missile mode lent, cible ennemi A. À mon signal. Feu. Timonier, paré à virer 180 degrés. Maintenant. Feu. Deuxième Indie en position de tir. Maintenant. Rapport sur le Harvard. Le Harvard et les Indies ont disparu. Je crois qu'ils l'ont capturé. L'amirauté ne va pas apprécier tout ça. La situation s'aggrave au Bangladesh. La montée océanique continue, rendant la tâche des agents de l'aide gouvernementale très difficile. Alors que le gouverneur Ledbetter faisait sa déclaration, Très bien. nombreuses coupures de courant On en a frappaient vu le assez. centre-ville. Commandant Briscoe, selon vous, l'annonce d'une nouvelle perte d'un vaisseau de la flotte aux pirates J'ai ne dit. montre-t-elle pas une extrême incompétence de la part de la flotte? Éteignez-moi ça! Où est-elle? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, veuillez excuser l'absence de l'amiral Hanson. Elle s'est faite surprendre par une coupure de courant en redescendant de l'orbital. Évidemment, la tempête a rendu... N'y a-t-il personne d'autre que moi, ici, qui soit surpris qu'une femme, avec plus de 3000 vaisseaux spatiaux à sa disposition, ait tellement de mal à arriver à l'heure à une réunion? Je vais aller droit au but. Ces chiffres n'ont rien d'amusant. Le nombre d'attaques pirates réussies s'envole. Nous estimons nos pertes pour cette semaine seulement à 10 cargos de neutronium en direction de la Terre. Ajoutez 4 vaisseaux de la flotte en un mois. 1 détruit et 3 capturés par les Indies. À vrai dire, nos actuels efforts pour maîtriser la situation ont échoué. Merci, amiral Brett. Des solutions? Si la presse s'en mêle... Avec tout le respect que je vous dois, la presse peut aller au diable, John. Juste dans la zone A, il y a 4 milliards de bouches à nourrir. Nous avons besoin de ces cargaisons. Si seulement nous pouvions réduire le budget militaire... Quoi? Et permettre ainsi aux Indies de nous piétiner un peu plus? Nous n'avons pas affaire à une bande de pirates fanatiques. Ça fait 50 ans que nous sommes là à combattre cette guérilla. S'il y a une chose que nous devons faire, c'est bien renforcer la flotte. J'ajourne cette réunion. Je pense que nous devons tous examiner ces données d'un peu plus près. Réunion ajournée. Oh,
Amiral Brett. Oui, Monsieur le Président. Puis-je vous parler? Nous étions donc là, suspendus à 10 mètres au-dessus de sa passerelle, avec un canon à particules de 5 terawatts braqué sur le pont à travers le hublot. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Le capitaine Mishima se tenait fièrement debout sur sa passerelle, dans son uniforme de la flotte bien accoutonnée. Et tu peux me croire, il était prêt à faire sauter le navire. Et quand il a levé les yeux et qu'il a vu le canon, il s'est rendu compte qu'il regardait la mort en face et tout à coup, il a changé d'avis. Allez, on va y jeter un coup d'œil. Ouais, ça va être un vaisseau très utile. Est-ce qu'ils sera prêt à temps pour l'assaut? Tant que nos mystérieux amis respectent leur part du marché et nous livrent le Spider. Ah, il est beau, n'est-ce pas? Il lui faudrait juste un peu de couleur. Puisque l'amiral Hanson ne se joindra pas à nous, j'ai pensé que ce rapport vous intéresserait. Si nos sources sont exactes, les Indies prévoient leur attaque la plus importante depuis des années. Ils ont sélectionné une cible qui nous nuirait infiniment. Et quelle est cette... Le point de saut Toliman d'Alpha du Centaure. Ils prévoient de bloquer le point de jonction dans l'espace, stratégiquement vital. Le bloquer, mais comment? Je vais rappeler la flotte, nous... Flotte, il n'y aura pas d'attaque. Nous ne ferons que perdre nos informateurs. Non, cela nécessite quelque chose. Quelqu'un de spécial. Que nous pouvons utiliser sans éveiller les soupçons. Je vais m'y mettre. Nous pouvons avoir les officiers les plus décorés de l'espace. Écoutez, et écoutez bien, mon ami. Nous ne voulons pas de décoré, nous ne voulons pas d'un officier gradé bien élevé ou qui a des relations. Ceci est une guerre. Ce que nous voulons, ce sont des résultats. Maintenant, dites-moi, quels officiers en exercice ont le plus de morts à leur actif? Je vais juste... Clay Jefferson H, capitaine du Dreadnought CNV 301. Total abattu 151, confirmé. Jefferson Clay. Envoyez-le en mission de patrouille au point de saut Toliman. Peut-on lui faire confiance? Il a la réputation d'un homme dangereux. Bien, nous avons justement besoin d'un homme dangereux. Ok tout le monde, écoutez bien. Je sais que nous vous avons prévenu pour cette mission à la dernière minute, alors soyons tous très prudents, ok? Voyons quelle gâterie nous avons en réserve aujourd'hui. Capitaine, une situation critique se développe. Vous devez vous mettre en route sans attendre. Comme vous le savez, depuis la découverte du pilotage capsulaire, toutes les missions interstellaires doivent se dérouler d'un point Lagrange à un autre. L'espace connu est relié par les liens interstellaires formés entre les points de saut Lagrange. Mais les points Toliman dans l'espace alpha du Centaure sont plus cruciaux que les autres. Ils sont en effet au centre même du réseau spatial existant. Vous devrez aller au plus vite au point Toliman A.
Mes informations suggèrent qu'une attaque sur le point lui-même est imminente, mais quant à savoir en quoi consiste l'attaque, je n'en sais pas plus que vous. Enfin, au cas où, nous avons un escadron de soutien de 10 vaisseaux prêts à intervenir si vous envoyez un message d'assistance FTL. Ça a l'air de mieux en mieux. Vos ordres de mission sont de patrouiller dans la zone cible et de revenir au rapport. Si vous tombez sur des vaisseaux, appelez la flotte de soutien. Ici l'amiral Brett, briefing terminé. Bien, vous avez entendu le chef. Allons à la recherche des indésirables. Scanner activé. Rien. Rien. Ah, quelque chose. Identification thermique basse, 2000 km. Probablement un remorqueur peu fine. Ok, préparons-nous à l'attaque. Capitaine, on a appelé l'escadron de soutien. Le point de saut, c'est... Oh merde, je détecte plusieurs vaisseaux importants. FTL à l'escadron de soutien, maintenant! À toute la flotte, le Dreadnought a envoyé un signal d'assistance. En route, les gars. Capitaine, Si c'est ce que je crois... Ils essaient de bloquer le point. FTL à l'escadron de soutien, envoyez un code d'abandon. Trop tard. Diable! Si ces vaisseaux sortent du point de saut alors qu'il est bloqué, on va les retrouver pulvérisés à travers tout le système. Schéma d'attaque P3. Non, pas d'ascension! C'est ça. Restez en position. Mettez-vous à la même vitesse que le destroyer. Maintenant, à fond sur le bloqueur! Évacuer la passerelle. Et c'est ainsi que Jefferson Clay trouva la mort, en donnant sa vie pour sauver plus de 1500 de ses camarades officiers. Il fut le plus grand héros de l'histoire de la guerre spatiale, un rôle modèle, une légende. Il fit la différence en inspirant une génération entière de jeunes officiers. Mais bien sûr, ce ne fut que 5 ans plus tard que Clay eut l'opportunité de se rendre compte de ce qui se passait réellement.